Niché contre l'estuaire, très loin des circuits touristiques, Saint-Sié-sur-Gironde, une petite commune, mais une halte de choix pour les voyageurs, à commencer par les oiseaux. Saint-Sié se trouve sur un couloir de migration. Florian est guide naturaliste depuis 9 ans dans ce parc ornithologique. 120 hectares d'étangs, lacs et roseaux à perte de vue. L'idée, ça a été de réaménager une zone qui avait été pas mal manipulée par la main de l'homme et de faire en sorte que la faune et la flore typiques des marais, puisque c'est le milieu du coin, puisse reprendre ses droits. Donc il y a eu 2 grandes phases, une phase d'aménagement et puis dans un deuxième temps, l'ouverture au public. 140 espèces d'oiseaux offrent un spectacle éblouissant dans un décor à ciel ouvert. Faune et flore forment un écosystème lumineux et harmonieux. Les échasses blanches se reproduisent ici. Donc, ce sont des oiseaux effectivement migrateurs qui vont passer l'hiver en Afrique et venir se reproduire ici. Et les barges à queue noire sont des migratrices strictes. Et des oiseaux vont se poser ici quelques heures, quelques jours, un peu plus parfois, pour se reposer, se nourrir et continuer leur trajet. Le bourg peut lui aussi miser sur les ressources de sa population. En face de l'église Saint-Paulin, le Trianon, un des plus petits cinémas de Gironde. Philippe en est le directeur. Toute l'année, le cinéma de proximité projette vieux films ou productions grand public. Il a aussi son festival du film et du terroir. On essaie de faire bouger le plus possible les gens et cette année, on a dit on va faire tout ça gratuit, comme ça au moins on va essayer de faire venir le plus de monde possible. Et il peut compter sur un précieux partenaire. Éric Billère reçoit tous les festivaliers dans les chais de son domaine. C'est le cocktail qui permet de mettre en avant notre région, notre commune, nos produits régionaux. Voilà, quoi, tout ce qui se mélange bien au cinéma. Un festival et un village qui continue de regarder vers son estuaire. Aujourd'hui, le petit port de Plaisance affiche complet. Mais au siècle dernier, le port des Calonges était un port de pêche animé. Ancien pêcheur, Coco Martin est la mémoire du lieu. Il y avait quand même du fret pas mal, ça travaillait dur. Blaye était le premier port d'estuaire, le plus quand même, qui travaillait plus, et on était le deuxième port quand même ici. Ils allaient chercher la grave à Royan, enfin à l'entrée de Royan, à la mer, là, ils prenaient la grave, qui faisait des dépôts de grave ici pour les maçons. Le pêcheur retraité est aussi une figure locale. Pour preuve, ce ponton a son nom. Un brin nostalgique de son métier, l'estuaire, il ne s'en lasse jamais. J'aimais bien travailler la nuit parce que quand arrivait le jour, là, à la pointe du jour, vous entendez, quand il fait beau comme ça, là, vous entendez les petits oiseaux, tout ça, le bruit de la terre. Et puis il y a ça, il y a la tranquillité aussi, parce que c'est quand même pas la mer, on n'a pas autant de mauvais temps, c'est quand même plus calme. Au calme, entre prairies humides et vignobles, sur les bords du plus grand estuaire d'Europe, s'écrit l'histoire d'un petit village plein d'atouts qui porte le nom de Saint-Sié-sur-Gironde.